Une belle chanson d'accueil et c'est parti pour la rencontre entre les scolaires de la ville de Wayougouya et des auteurs de la région du Nord. Une soirée d'échange, de partage d'expériences et de savoir pour introduire la Féliar, la fête du livre et des arts de Wayougouya. Tour à tour, les auteurs se sont fait découvrir par l'air public venu s'abreuver à la source. Tiporo est une fille qui grandit avec sa mère célibataire. Vous savez, de plus en plus, il y a des mères célibataires, n'est-ce pas? Donc, c'était un peu le cas. Alors, malheureusement, la situation n'était pas tout à fait rose pour cette petite famille de deux parents petits. Finalement, Tiporo est parti. Alors, à Leroux, pour retrouver son père, qu'elle a pu retrouver, effectivement, mais malheureusement, elle n'a pas pu s'entendre avec la femme de son père. Vous voyez un peu? Les situations comme ça existe. Voilà, donc finalement, elle s'en est allée, donc elle a quitté Ouadou, elle est partie à l'aventure, et s'est trouvée dans une ville du Mali qu'on appelle Bouchala. Moi je dis non, c'est pas au nom de la religion que ces gars-là se battent. Moi j'ai écrit un texte un peu provocateur que j'ai intitulé Mon djihad. Moi je fais du djihad. Ça dans le vivre ensemble, comme mon djihad, la parenté à plaisanterie. J'aborde aussi les termes de la santé comme je suis séropositif, alerte, vigilance à toutes les victimes de l'hépatite B, voilà, et sauveur de vie pour parler des donneurs de sang. Voilà, donc voilà en gros dans cette œuvre-là, ce qu'on peut trouver. Alors la particularité, comme je l'ai dit, c'est des textes qui ont été écrits pour être dits. Voilà, c'est des textes d'islam. Donc ils sont très accessibles en lecture. Parce que quand on slame, on n'a pas, celui qui nous écoute n'a pas besoin d'un dictionnaire. Il n'a pas un dictionnaire à côté pour nous suivre. Alors que les mots qui sont dans notre bouche, il doit les comprendre au fur et à mesure. C'est la particularité de cette œuvre-là, c'est ça. C'est que ça a été écrit pour être dit. C'est pour vous dire que le petit qui avait des difficultés, la route était sinueuse, mais le dénouement a été heureux pour moi. Voilà donc l'œuvre, c'est une question de destin que vous pourrez découvrir. La seconde œuvre, ça parle du football. Donc je ne sais pas si, voilà, ça parle des étalons. Donc ceux qui aiment le football, ils pourront aussi découvrir. Voilà donc l'histoire de C'est une question de destin. Ça raconte mon histoire réelle. C'est un roman autobiographique. Je n'ai même pas continué. J'ai eu mon BPC en 82. Et en 83, j'ai fait mon premier poème, titré de Liberté. Liberté qui m'a donné trop de problèmes. Ce poème m'a donné trop de problèmes. Parce qu'on trouvait que j'étais très jeune pour parler de liberté. C'était en mai. Les adultes savent ce que ça devait être en ce moment. C'était l'arrestation de Thomas Sankara, etc. Voilà. Donc j'ai commencé à écrire en 83. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, à n'importe quelle étape des études, on peut écrire, si l'on veut. Si l'on veut, on peut le faire. Ce roman-là, je l'ai écrit à autour de 25 ans. Et la photo qui est là-bas, c'est ma photo d'il y a 25 ans. J'ai beaucoup écrit, mais je n'avais pas les moyens pour éditer. Donc, j'ai pu éditer ça et puis bon. Le reste, là, chaque année, je peux éditer encore pendant 6 ans. Je ne vais pas vous parler du roman, parce que je ne vais pas vous donner un avant-goût. Ce qui vient dire, c'est à votre portée. Chaque fois, chaque moment que j'ai, quel que soit le lieu, en fait, j'ai un bout de papier ou encore effectivement dans mon portable, il y a toujours des bouts de phrases effectivement qui sortent. Les gens diront que la poésie, c'est l'art du langage, de suggérer des émotions, de transmettre des sensations. En tout cas, pour moi, la poésie, c'est un moment effectivement de retranchement. Nous sommes ici dans un cadre effectivement qu'on peut dire un peu religieux. Pour moi, faire de la poésie souvent c'est comme si c'était faire de la prière. Faire
hier, s'évader un peu de notre monde, on dirait un peu, que je trouve un peu violent, souvent effectivement un peu injuste, ou encore un peu brutal. Bon, j'espère que je ne vais pas blasphémer ici, nous sommes en temps de carême. Mais en fait, c'est l'impression souvent que ça donne, et c'est ce que moi je rends à travers mes poèmes. Après ces entretiens, le public du jour n'a pas taillé de l'os et de curiosité, tant avec les autres du jour que leurs œuvres. Je voulais poser une question à l'écrivain de l'orphelin du bonheur. Pourquoi êtes-vous entré au CP1 à 16 ans? Monsieur Dao, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire le regret d'une vie? Une question à M. Solo. D'où vous êtes venu l'idée de l'écriture de votre livre? Le petit propos ou les moments du destin. Ensuite, ma seconde question est destinée à M. So. Il dit, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à aimer la poésie. Ma troisième question est pour M. Paré Lafayette. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un livre sur les examens de préparation. Je voulais demander, par exemple, si nous on écrit un livre, comment on peut faire pour éditer? Comment devenir une poète? Ma question s'adresse au nom de la force. L'auteur a dit que vivre ensemble à travers le mirage. J'aimerais poser la question. Vivre ensemble à travers le mirage signifie quoi? Je voulais demander quand est-ce que nous devenons poètes. J'aimerais savoir pourquoi vous avez décidé d'intituler votre livre au nom de la cause. Est-ce que cela posé à M. Sarah Joseph? Pourquoi vous avez donné le petit orphelin de bonheur? Une multitude de questions de la part de ses élèves qui démontrent à souhait leur intérêt pour cette activité. Satisfaits de cette première activité, les organisateurs le sont. Au-delà de la salle, des conseils sont prodigués aux apprenants qui veulent se lancer dans la peau d'écrivain. Mes impressions, disons simplement pour faire court, qu'elles sont bonnes, parce que j'ai senti un public scolaire vraiment épanoui à travers la lecture, et j'ai senti un grand engouement autour du livre, et surtout à travers les questions, on a senti que c'est des gens qui non seulement lisaient, mais aimaient la littérature. Il y a aussi cette patience d'écoute qu'on a eue, donc c'est la preuve que c'est des gens qui sont cultivés, et comme je l'ai dit, ça renforce notre vie en communauté, et comme c'est des élèves, ben, ça ne peut que les mettre sur les rails du succès. Parce qu'une fois que je lis, je suis bien placé pour réussir. C'est pourquoi je me réjouis de les voir s'intéresser autant à la lecture, parce que c'est vraiment un puissant moyen de découverte et de connaissance. C'est une des premières activités de la Féliart, qui était la rencontre avec des écrivains, des auteurs qui sont de notre environnement direct ici, de la ville de Wayouguia. Donc c'est la rencontre avec le public scolaire de Collège Sainte-Marie-Fille. Mais comme vous l'avez constaté, il y a eu d'autres élèves, d'autres établissements qui sont venus prendre part à l'activité. Le conseil que je peux leur donner, c'est partager avec eux cette réflexion du président Thomas Sankara. L'inspiration de l'artiste n'est pas quelque chose qu'on peut commander. Donc on ne peut pas décider d'avoir l'inspiration. On l'a ou on ne l'a pas. Donc le conseil que je peux leur donner, c'est que l'écriture est un acte de patience. Voilà. On ne se met pas à écrire un roman ou un poème parce qu'on a vu quelqu'un d'autre écrire. On n'a pas les mêmes inspirations. Parce que l'inspiration est forgée par l'expérience, par le vécu, par tout ce que nous voyons autour de nous, par notre personnalité. Donc lorsqu'on commence à écrire, si à un certain moment on a des difficultés pour poursuivre, parce qu'on n'a pas la suite de l'intrigue pour le cas du roman, il n'y a pas lieu de forcer. On suspend et on reprend ses activités normales. Il y aura un jour où, au détour d'un fait de la vie quotidienne, le déclic va venir et rapidement on reprend et on complète. Mais quand on veut forcer, ça devient comme une œuvre commandée
Et lorsque le lecteur même va le lire, il va sentir qu'il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de vraisemblance. Or, la vraisemblance est une règle d'or en littérature. Et cette vraisemblance-là ne vient que lorsque l'écrivain lui-même, je parle de la personne qui écrit, pas forcément l'écrivain confirmé. Voilà, cette vraisemblance ne vient que lorsque l'écrivain lui-même est cohérent et se ressent dans ce qu'il dit, et de sorte que le produit là soit en conformité avec la réalité. C'est vrai que le roman est une œuvre fictive, mais on doit sentir quand même qu'il y a un lien avec le réel. Autrement dit, on bascule dans le conte au lieu de rester dans le roman. Vraiment, nos impressions sont très bonnes parce que nous avons vu un public constitué d'élèves en majorité, mais très intéressés par le livre, par la lecture. Cela s'est ressenti à travers l'attention que les élèves ont donnée aux écrivains qui se sont exprimés sur les différentes œuvres qu'ils ont eu à produire, mais aussi à travers les questions qu'elles ont eu à poser aux auteurs. Nous avons parcouru un ensemble différents types de formes de littérature. On a parlé du roman, on a parlé de la poésie, on a parlé du slam, et les élèves se sont montrés très captivés par ces formes et ces genres littéraires. Sur ces notes de satisfaction et de conseil, la rencontre introductive de la FELIA 2024 avec les auteurs de la région du Nord est ainsi close et place à la cérémonie d'ouverture et les autres activités. La fête du livre et des arts FELIAR, première édition du genre, est organisée par l'AS Académie Omnisport en collaboration avec la Direction régionale des enseignements postprimaires et secondaires de la région du Nord, avec comme public cible. C'est les élèves, c'est les enseignants, mais aussi tout public de la ville de Wayouguia qui s'intéresse à la lecture. À la cérémonie d'ouverture, le président du comité d'organisation n'a pas manqué de rappeler le chemin parcouru pour que cet événement voie le jour, ainsi que l'importance du thème retenu. Mesdames et messieurs, chers amis du livre et des arts, c'est avec un immense plaisir, une grande fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui pour l'ouverture de la fête du livre et des arts de Wayouguia. Pendant plusieurs mois, des commissions mises en place ont travaillé d'arrache-pied pour que nous aboutissions aujourd'hui à ce que nous sommes en train de célébrer. Cette année, notre événement prend une importance particulière car il porte sur un thème crucial, la lecture au service de la promotion de la paix et de la non-violence. Dans un contexte sécuritaire difficile, comme celui que nous connaissons actuellement dans notre pays, il est primordial de rappeler l'importance de la culture, de la connaissance et de la réflexion pour construire ensemble un avenir de paix et de tolérance. La lecture et les arts sont des vecteurs essentiels de ce processus permettant de nourrir nos esprits et d'ouvrir nos horizons. Le parrain de la cérémonie a tenu à féliciter les organisateurs qui, malgré le contexte difficile, ont tenu le pari. Mesdames et messieurs, dans un contexte sécuritaire difficile, où la violence et la peur peuvent parfois prendre le dessus, il est d'autant plus important de se rassembler autour de valeurs fondamentales telles que la paix, la tolérance et le respect de l'autre. La lecture, en tant qu'outil de connaissance et de partage, peut jouer un rôle essentiel dans la construction d'un monde plus harmonieux et pacifique. C'est pourquoi, lorsque les initiateurs m'ont présenté leur projet, je n'ai pas hésité à donner mon accord pour les accompagner. Et aux représentants du gouverneur,
président de la cérémonie de renchérir. Cette fête est l'occasion de découvrir de nouveaux talents, de faire des rencontres inspirantes, de s'enrichir de nouvelles connaissances. La culture, le livre et les arts sont des éléments essentiels de notre identité, de notre patrimoine, de notre histoire. Ils nous permettent de nous ouvrir au monde, de nous émerveiller, de nous questionner, de nous rassembler. Ils sont le reflet de notre société, de nos valeurs, de nos rêves. Laissons-nous emporter par la magie des mots, des couleurs, des notes de musique. Laissons-nous surprendre, émouvoir, enthousiasmer. Et n'oublions jamais que la culture, le livre et les arts sont autant de passerelles vers un monde meilleur, vers un monde de partage, de tolérance, de fraternité. Et je suis convaincu que cette édition sera un moment d'échange, de partage et de réflexion inoubliable. Ensemble, mobilisons-nous pour faire de la lecture et des arts des armes de construction massive de la paix et de la non-violence. Que cette fête du livre et des arts de Waïbia soit le témoignage de notre engagement en faveur d'un monde meilleur, plus juste et plus solidaire. Un monde meilleur, de partage, de tolérance, de fraternité, tels sont les vœux formulés par les différents intervenants. Mais comment y parvenir? La lecture, les arts et la culture sont des remparts contre la violence et la haine. Cultivons-les, protégeons-les, transmettons-les aux générations futures. Vive la culture, vive la lecture, vive la paix et la non-violence. Sur ce, je déclare ouverte la première édition de la fête du livre et des arts de Waïbia. Je vous remercie. La patrie ou la mort. Fin de citation. Et c'est ainsi parti pour la Félia. Après la cérémonie d'ouverture, place aux différentes activités. Pour ce premier jour, un programme alléchant allant de la conférence sur le thème animé par l'illustre Koba Aboubakar Dao, invité spécial, écrivain et président de la Sagesse, au concours d'art culinaire avec une touche particulière car la compétition étant exclusivement réservée aux garçons. Un symbole fort et un moyen pour rendre un vibrant hommage à la femme africaine, le concours se déroulant ce 8 mars 2024, jour de la commémoration de la 39e Journée internationale des droits des femmes. Le 9 mars, les activités se sont poursuivies avec à la clé une table ronde autour de laquelle auteurs, éditeurs et amoureux du livre ont discuté à bâton rompu sur les problèmes qui touchent au livre. Concomitamment à la table ronde, les élèves organisés en club de lecture minime, cadettes et juniors ont découvert plusieurs auteurs et le contenu de leurs œuvres. Et pour achever cette journée marathon, beaucoup d'élèves ont été formés en technique de rédaction de poèmes et de nouvelles. La réussite, pourquoi? La réussite parce que Vainqueur était un garçon très intelligent qui rêvait d'être une élite de l'Est. Et comme proverbe, on a qui remet à demain trouvera malheur en chemin et nul ne peut cacher le soleil avec la main. On a vu des livres passionnés que j'ai beaucoup aimés. Le premier livre, Souvenir d'un élève. Deuxième livre est Yelbedo ou Racine du mal. L'auteur est Constant Nana. Titre,
les racines du mal. Auteur, Constant Gabi de son vrai nom Constant Nana. Né à Ouagadougou en 1965. Fonction, inspecteur de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle. Ce matin, nous avons parlé d'un livre qui s'appelle La senteur du mal. Et nous avons fait la biographie de l'auteur Karim Yabri. Cette œuvre ne parle pas seulement de la haine, elle parle aussi de la paix et des soldats. En venant ici, je pense que j'ai appris beaucoup de choses. Nous venons de présenter des œuvres à nos camarades. Moi, par exemple, j'ai présenté l'œuvre du caviar pour un lapin de Sophie Edicam à mes camarades ici présents avec un autre camarade de mon école. Pour l'œuvre, on peut retenir que c'est une œuvre vraiment intéressante à lire parce que l'œuvre nous apprend beaucoup de choses. D'abord, l'œuvre nous apprend la vie difficile des artistes et puis des comédiens. Il nous dit par exemple que ce n'est pas toujours facile d'écrire une œuvre et puis il y a le manque d'argent pour l'édition et puis pour se tenir. Et puis l'œuvre nous apprend le retour à soi. Le retour à soi après une situation difficile, quand on a le courage de revenir comme on était, de revenir plus fort encore. La littérature, c'est ce qui nous apprend à être, ce qu'on doit être dans la vie, ce qu'on doit faire dans la vie et comment réussir dans la vie. Un bon scientifique doit être un bon littéraire. Par exemple, il y a des exercices, le français c'est vraiment compliqué. Il faut vraiment que tu comprennes les phrases pour pouvoir traiter les exercices. Et ça, c'est vraiment important. 4 jours d'intenses activités, 4 jours pour fêter les livres et les arts et magnifier nos cultures. Avant que les rideaux ne se ferment sur cette première édition de la Féliard, les différents lauréats des compétitions, toutes catégories confondues, ont été distingués avec à la clé des prix spéciaux décernés aussi bien à des personnes physiques que morales pour leur soutien inestimable à la concrétisation de la présente édition. Ce qui m'a poussé à remporter cette compétition, c'est ma motivation en fait. Je suis motivée par l'envie d'apprendre de nouvelles choses sur la littérature burkinabé. Le prix que on nous a eu, c'est le premier prix de l'art culinaire garçon. Donc on a effectué notre préparation qui est gaurée aux œufs. Et vraiment, bon, ça a épaté les membres du jury jusqu'au point de nous donner la première place. Bon, premièrement, c'est un plat traditionnel. C'était pour honorer le pays en temps de guerre actuelle et pour nous aider à avoir la première place. C'est ma passion pour la lecture qui m'a poussée à participer à ce jeu. J'ai appris des expériences de vie. J'ai su que dans la vie, il faut se battre pour réussir et que pour réussir dans la vie aussi, il faut la littérature aussi. Pour lutter contre le terrorisme aussi, la lecture aussi est un facteur. En participant aux Olympiades littéraires, j'ai eu plus de vues sur les écrivains. Puisque en classe, nous ne pouvons pas voir les écrivains là-bas. En participant, nous avons eu l'occasion de rencontrer de grands écrivains comme Boubacar Dao et Sosieka. Personnellement, ce qui m'a motivé, c'est juste la passion de la cuisine. Parce que si j'attends n'importe où on parle de cuisine, moi vraiment ça m'inspire, vu que c'est ma passion. Ce que j'ai à dire tout d'abord à mes camarades, élèves, c'est qu'aux prochaines éditions, de participer massivement. Parce qu'il y a un projet qui dit au bout de l'effort vient au bout, le succès vient au bout de l'effort. Donc en participant, n'ayez pas peur. Il faut participer, c'est en essayant toutes choses qu'on peut trouver le succès au bout. Donc je les invite à participer massivement aux prochaines éditions. Et à mes encadreurs, je dis merci. C'est grâce à eux que nous avons acquis cette connaissance pour y participer. Et merci pour leur soutien. Satisfaits, les organisateurs le sont. Cette édition placée sous le thème de la lecture au service de la promotion de la paix et de la non-violence a été, de notre point de vue, une véritable réussite grâce à la participation de chacun d'entre vous. Ensemble, nous avons prouvé que la lecture peut être un puissant vecteur de paix
et de non-violence. Et en partageant nos histoires, nos idées et nos rêves, nous contribuons à construire un monde meilleur et plus harmonieux. Continuons donc à œuvrer pour promouvoir la lecture et les arts et pour faire de nos communautés des havres de paix et de tolérance. Merci à tous et à toutes et à l'année prochaine pour une nouvelle édition encore plus belle et plus enrichissante. C'est véritablement un honneur pour moi, en ma qualité de président de la Société des auteurs, des gens de l'écrit et des savoirs, qui est l'association qui regroupe les écrivaines et les écrivains du Burkina Faso. C'est donc un honneur pour moi de prendre la parole pour vous dire merci. Pour vous dire aujourd'hui que, à cette occasion de clôture, que rien n'était au hasard, que l'événement était de taille. Et parce que vous avez contribué d'une manière ou d'une autre, vous tous, vous toutes ici présents et présentes, à la réussite de cette activité. Mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier pour votre engagement, pour votre passion, et je vous invite à continuer d'exploiter les merveilles de la lecture et des arts pour un monde meilleur, plus juste et plus harmonieux. C'est sur cela, sur ces mots, avec votre permission, que je voudrais déclarer close la première édition de la Fête du Livre et des Arts de Waïguya. Vive la lecture, vive les arts, vive la paix, vive la non-violence. Je vous remercie, mesdames et messieurs. C'est donc sur ces notes que rendez-vous est pris pour la deuxième édition de la Fête du Livre et des Arts de Waïguya, qui promet encore une immersion littéraire et culturelle totale avec plus d'innovation.